Joseph Kinyumi Kiambungu, président de l'association politique La Chaîne, a animé une conférence de presse ce 29 juillet 2015. Après la première partie qui a porté sur son mot liminaire, le deuxième moment a été celui des questions à répondre. Pensez-vous que le président tiendra compte des conclusions issues de ce dialogue parallèle de l'opposition congolaise? Merci. On lui place du président de la République de répondre à cette question. Le président de la République, à la consultation, nous avons dit au président de la République que nous étions opposés au changement de la Constitution. Et nous sommes allés à Sylvie pour réaffirmer, pour confirmer notre point de vue. Nous-mêmes, l'opposition, y compris ceux qui sont en ce moment en train de se retrouver, nous avons fait une déclaration, nous avons fait rédiger un mémorandum dans lequel nous faisions ressortir les préoccupations qui étaient les nôtres, qui sortaient des conclusions des dialogues d'Evo et d'Olizi, dans lesquels on avait la préoccupation de la gouvernance électorale. Et le mémorandum a été envoyé au président de la République. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il sortira de ce forum puisque je n'y suis pas. La chaîne n'y est pas non plus. Maintenant, s'il dépose, d'après les informations que j'ai, qu'on devait déposer au président de la République par le biais du ministre de l'Intérieur, je ne sais pas ce qu'en fera le président de la République. Le problème, simplement, c'est qu'on veut changer les règles du jeu à la fin du match. C'est ça qui gêne, simplement. Et c'est pour ça que nous avons dit non, puisque tout va bien. C'est pour ça que je voudrais vous rappeler, vous avez couvert les événements, notamment le 12 août 2014, vous avez couvert Télécongo J'entends, et les autres médias, vous avez couvert le discours du président de la République sur l'état de la nation. Et je venais de, tout à fait au début, je venais de vous rappeler ce que le président de la République avait dit. Il y a la paix, les institutions fonctionnent, le pays se développe. Mais s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. On ne peut pas s'occuper aux tâches de développement. Or, on s'occupe des tâches de développement et il y a la paix, les institutions fonctionnent. Nous avons constaté qu'il y a la paix, nous en sommes contents. Vous-même, les Congolais, vous dites, nous ne voulons plus de violence. Et le président avait dit, la démocratie, l'invective, le sang des autres a trop coulé. Nous sommes d'accord. Monsieur le Président, vous avez dit dans votre mot que le temps est relativement court pour réaliser toutes les opérations post-électorales. Vous avez parlé de la révision, Prêt. Oui, la prévision, oui, et tout ça. Mais vous n'avez pas fait une proposition, Monsieur le Président. Quelle est votre proposition par rapport à ce que vous avez dit dans votre mot? Me paraît très court. Surtout qu'entre le dialogue et l'élection présidentielle, si elle a lieu en 2016, il y a encore les Jeux africains. Et je crois que tous les Congolais sont appelés à se mobiliser pour que tout se passe bien. C'est notre pays qui avait organisé les premiers Jeux et nous voulons organiser 50 ans après, je crois, les autres Jeux africains. Soyons fiers déjà, ne serait-ce qu'en termes d'événements, qu'on organise ça chez nous. Donc il faut que ça réussisse. Donc vous voyez que nous allons faire encore en gros 2 mois. Donc il ne restera plus que 9 mois et pour dérouler tout ça, le temps est court. Propositions, je n'en ai pas. Mais je suis ouvert à toutes les propositions. Comme j'étais ouvert aux consultations, j'étais ouvert aussi au dialogue, parce que nous privilégions le Congo et les Congolais. Parce que quand on parle de la Constitution, changement de la Constitution, qu'on le veuille ou non, on voit le 3e mandat de l'actuel chef de l'État. Aujourd'hui, le président actuel prend l'engagement pour dire qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections, mais il tient à ce que ces changements de choses soient faites. Quelle sera votre position à ce moment-là? J'ai croisé le fer avec le président Sassou 2 fois de suite, 2002-2009. Donc je n'ai pas peur de qui que ce soit. Maintenant, le problème, c'est que les règles ont été établies. Ce n'est pas par moi.
La Constitution du 20 janvier, semble-t-il, a été votée par la majorité des Congolais. Donc elle s'impose à tout le monde, y compris au président de la République, au président Sassou. Le cadre est fixé. Maintenant, est-ce qu'il faut changer les règles du jeu à la fin? Non, on ne les change pas. Et puis ça nous garantit la paix, le développement. Non, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ce que nous avons dit, nous répétons. Bon, maintenant, si, par extraordinaire, on interrogeait les peuples congolais, oui ou non au changement, le peuple dit oui. Par extraordinaire. Après, on va nous proposer la mouture de la fameuse, permettez l'expression, la fameuse nouvelle constitution. Il faut que les Congolais la votent, que ce soit oui ou non. Bon, si c'est oui, et vous dites, il y aura un troisième mandat du président Sassou. Bon. Ça, c'est maintenant la géométrie dans l'espace. Hein? Il n'a jamais dit ça. Je ne l'ai pas entendu dire. En tout cas, personne n'a entendu dire le président dire « je serai candidat ». Bon, maintenant, s'il y en a qui pensent qu'il faut que le président Sassou se représente, ça c'est leur droit le plus absolu. Mais les règles qui sont établies au jour d'aujourd'hui disent 2 mandats, c'est bon. Et nous avons dit dans notre mot ici que pour ceux qui veulent qu'on ramène le mandat à 5 ans, 5 ans renouvelables, sans fixer le nombre de mandats, on sait aussi faire un recul, mais vraiment en arrière, hein, très loin derrière. Nous voulons que la démocratie, donc qu'il y ait l'alternance. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse des présidences à vie? Bon, alors devenons, je ne sais pas si c'est un royaume, je ne sais pas comment, à ce moment-là, peut-être que le roi règne. Alors nous sommes dans une république. Les règles de jeu sont établies. Et l'alternance doit être acceptée par tous. C'est les règles que nous nous sommes fixées. Maintenant, ceux qui ne veulent pas voir cela comme une avancée en termes de démocratie, croyez-moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent, hein, ils font du recul. Au moins tout le monde reconnaît que quand vous avez fait 2 mandats, c'est bien. Et surtout pour le président Sassou qui a été avant la Constitution du 20 janvier, qui a été président de la République, je pense qu'il a servi comme il a pu notre pays. Personne ne finit jamais une action, hein, sauf Dieu. Dieu a créé le monde et le 7e jour, il s'est reposé. Pourquoi voulez-vous que le président aussi ne se repose pas? C'est parce que le président de la République est en fin de mandat et c'est pour ça que les gens pensent qu'il veut changer parce qu'il veut se représenter. C'est ça qui gêne. Et c'est ça qui fausse un peu le débat. Mais s'il l'avait dit 2 ans avant la fin du mandat ou 3 ans, peut-être qu'il n'y aurait même pas ce débat-là. Peut-être qu'il n'y aurait même pas ce débat. Mais ça gêne parce que simplement c'est là. Et alors il y a des gens qui supputent en disant qu'il veut se représenter. En tout cas, je n'ai pas entendu parler. Permettez, Président, que je revienne sur les relations Kinumbi-Kiambungu que vous êtes et votre parti, le PADES, parce qu'il y a un aspect que j'estime important, que je voulais que vous abordiez. Alors, l'UPADES, votre parti, a décidé de ne pas aller aux consultations présidentielles. Vous y étiez. L'UPADES, votre parti, a décidé de ne pas aller au dialogue de Sibiti. Vous y étiez. Alors, ma question, c'est celle de savoir si Kinumbi-Kiambungu, vous aspirez à la magistrature suprême. Vous étiez 2e à l'issue d'une élection présidentielle, donc ce n'est pas donné à n'importe qui. Est-ce que vous pensez que c'est une attitude louable que de dire non quand votre parti dit oui, et dire oui quand votre parti dit non? Voilà, Monsieur le Président, ma question. Et je peux peut-être ajouter aussi pour dire, dans le cas de votre association La Chaîne, accepteriez-vous qu'un membre de votre association, Monsieur le Président, participe par exemple à un événement que
vous, président de la chaîne, ne souhaitez pas assister. Nous avons réuni la direction de la chaîne. J'ai juste posé la question. Que pensons-nous? Je n'ai pas parlé. Pas de commentaire. Ils ont intervenu les uns après les autres. Très, très largement, la direction avait dit oui, il fallait une consultation. Il y en avait qui n'étaient pas d'accord. C'est leur point de vue. Et nous sommes allés dire, encore que nous sommes tout à fait dans le cadre de ce que pense la majorité des Congolais, nous le pensons. C'est non au changement. Le président de la République, qui est le président de la République, qui a prêté serment sur l'actuelle constitution, a écouté les Congolais. Sa majorité qui dit il faut changer, l'opposition qui dit non, statu quo. Et nous avons fait un mémorandum, nous avons souhaité rencontrer le président de la République au moment où il dit venez maintenant me voir pour me dire. Bon, il y en a qui pensent qu'il faut faire l'école missionnaire. Bon, écoutez, moi je n'aimais pas les... Moi quand j'étais à l'école, même si je ne connaissais pas la leçon, j'allais en classe. Bon, il y en a quand il ne connaît pas la leçon, il fuit. Bon, il a peur que le maître le bastonne. Moi j'allais. Et je suis allé dire au président de la République que nous sommes contre. Bon, maintenant, si ça allait traduire la parole des Congolais comme un reproche, alors pourquoi on a fait un mémorandum à ce moment-là? Pour l'envoyer à qui? On l'a envoyé à qui? C'est bien au président de la République, non? Qui va convoquer le corps électoral demain pour une élection quelconque? C'est bien le président de la République? Ben, si dis-moi, je vais vous écouter. C'est à lui qu'on avait envoyé le mémorandum. D'autres disent non, on ne part pas. Moi je dis, je m'en vais lui dire en face. Et je crois que vous êtes d'accord. Vous m'avez dit, ah oui, il fallait aller lui dire. Je suis allé lui dire. Donc je suis en harmonie avec vous. Pas avec ceux qui parlent derrière les murs, peut-être le rencontre à d'autres occasions sans les micros, sans les télés. Moi je dis, il y a la télé qui est là pour que les Congolais sachent que je suis allé. Et pendant que nous sommes en civilité, il y en a qui sont allés voir hors micro, hors caméra, le président de Sassou. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Nous avons le courage de nos opinions. Nous sommes allés au dialogue, c'est toujours la même logique. Il fallait dire aux autres, non, nous ne sommes pas d'accord. Et vous savez les conclusions? Supposez que la chaîne n'était pas au dialogue de civilité. Tout ce qui était là allait dire oui au changement. Et il y aurait le consensus. Mais nous, la chaîne, nous avons dit non. Nous sommes l'opposition, nous disons non. Gardez le statu quo. La majorité a dit oui, il faut changer. Je dis d'accord, vous êtes la majorité, mais comme le président de la République, par le biais du ministre d'État, directeur de cabinet, avait dit le consensus. Le consensus. Et il y a eu 3 tendances sur les réformes. Il n'y a pas de consensus. C'est pour ça que vous avez vu dans la synthèse, il y a 3 tendances. Maintenant, moi je vous dis que je privilégie le Congo. Écoutez, je vais être très simple. Supposez que les militants n'existent pas. Les partis politiques existent où? S'il n'y a pas d'homme politique, un parti politique existe où? C'est moi qui ai adhéré à l'UPADES. Je pense que j'apporte le peu que j'apporte à l'UPADES. Je ne pense pas que ce soit l'inverse. Je ne pense pas que c'est l'UPADES qui apporte quelque chose à Kinyumbi Kiambungu, c'est moi, en adhérent. Je mobilise, j'apporte à l'UPADES. Et je vous ai pris dernièrement l'exemple d'un cours d'eau qui apporte de l'eau au fleuve Congo. C'est le petit cours d'eau. Kinyumbi est un cours d'eau qui apporte de l'eau au fleuve Congo. Donc à l'UPADES. Bon, si on dit, coupons, mettons un barrage pour que l'eau n'importe, le Congo va tarir. Hein? S'il y a beaucoup de Kinyumbi qu'on enlève, le Congo va tarir. L'UPADES va tarir. Donc, nous existons avant le parti. Le Congo existe avant Kinyumbi Kiambungu et avant l'UPADES. Si vous me faites le reproche de privilégier le Congo et les Congolais, je n'ai plus de rôle à jouer en tant que politique. J'ai accepté de servir les Congolais. C'est ça la première préoccupation. Mais pas
La première préoccupation ne peut pas être pour moi mon parti politique. Le parti politique, Pascal Lissouba qui l'a créé, a dit pour servir le Congo. C'est ce qu'il avait dit. Et moi, je suis dans la droite ligne de servir les Congolais. Vous me soutenez sans être homme de l'UPADES. Moi, j'ai entendu même des cadres du PCP, du MCD, que sais-je, qui disent « Ah oui, mais bon, nous te soutenons. » C'est Kinumi Kiambungu, mais qui n'ont pas besoin d'adhérer à l'UPADES. Joseph Kinumi Kiambungu a terminé la séance de questions-réponses en indiquant que la chaîne tiendra une assemblée générale le samedi 8 août 2015 à 14 h.